cher petit ressort spiral, ressort moteur, ou quoi que vous soyez. Nous sommes tous le corps de Christ, dans notre position, en harmonie, essayant de vraiment faire ce travail du mieux que nous pouvons pour lui. Rien d'autre n'a d'importance pour nous, rien d'autre que sa parole, ce message. Nous aimons tellement entendre le prophète de Dieu nous dire, il y a simplement quelque chose de spécial à propos de vous. Vous êtes des personnes spéciales dans ma vie. Il y a quelque chose qui fait que j'aime simplement vous rencontrer et parler avec vous. Je regarde autour, dans mon humble petit ministère. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et éternellement, et je vois ce que cela fait, cela appelle et unit le groupe de l'épouse. Cela fait sortir une roue de la roue. Nous savons que ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu qui réunit son épouse. Les choses que nous voyons arriver, ce n'est rien d'autre que Dieu. Il n'y a plus de peut-être, il se pourrait, il semble que ce pourrait être, c'est Dieu. Nous en sommes arrivés là où c'est la perle de grand prix pour nous. Nous nous sommes éloignés de tout ce que qui que ce soit d'autre nous dit de contraire à cela. Nous ne regardons pas à ce que l'homme a accompli ou dit, nous regardons à ce que Dieu a dit et à ce qu'il a promis qu'il ferait dans notre jour, et nous le voyons faire cela. C'est notre point de référence final. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous étions, tout ce que nous espérons être, est placé sur ce message. Il compte plus que la vie pour nous. Comme jamais auparavant dans l'histoire du monde, nous voyons Dieu donner l'avertissement de se préparer pour un jugement. Les bombes atomiques sont dans les hangars, tout est prêt. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement pour un petit groupe de gens, comme c'était le cas au jour de Noé, ou au jour d'Abraham. C'est Dieu qui avertit les gens du monde, en parlant par son prophète, c'est votre dernier avertissement. Il nous dit, avant que je puisse laisser cette chose arriver, je lance un dernier appel, comme je l'ai fait pour Sodome, sortez de là. Préparez-vous. Il va se passer quelque chose. Le monde se repose sur ces grandes réalisations scientifiques, l'hybridation qui a apporté la mort aux générations. Les intelligents et les érudits vont du côté des intellectuels, l'ONU, l'OTAN, la Société des Nations. Chaque jour, nous voyons le jugement se rapprocher de plus en plus. Ce que le prophète a vu au loin et qu'il nous a dit qui arriverait, c'est en train d'arriver, la Russie, la guerre, le pétrole, le Vatican, les Juifs, les bombes nucléaires. On ne se demande plus ce qui va se passer. Nous voyons cela arriver chaque jour, et la peur dans le monde est une réalité, et elle devient de plus en plus grande chaque jour. Cependant, comme il l'a fait au jour d'Ézéchias, quand Dieu a parlé par son prophète et qu'il a averti les gens, préparez-vous, car les jugements sont sur le point de s'abattre. Son prophète préparait les gens pour le jour qui arrivait. Noé a préparé les gens pour son jour. C'était un appel de miséricorde avant le jugement. Dieu avait pourvu d'une voix, un prophète pour les conduire. Et il envoie toujours sa parole par son prophète, comme il l'a fait du temps de Noé. Il a fait la même chose au jour de Noé. Au jour d'Éline. De Moïse, nous constatons qu'il a fait la même chose. Il leur a envoyé son prophète, et ils se sont séparés de l'incrédulité. Or, ce sont ceux-là qui sont sortis. Ce sont ceux-là qui y ont cru. Nous nous sommes séparés de toute incrédulité. Dieu a pourvu d'une voix pour son épouse aujourd'hui. Dans sa parole, il nous a promis, avant le jugement, je vous enverrai un prophète pour rassembler mon humble petit troupeau, et je les ferai asseoir d'un côté, ils seront en paix, attendant le jugement imminent et le moyen de s'échapper. Nous sommes ce petit troupeau. Nous sommes ceux que le Père aime, et nous attendons avec beaucoup d'impatience sa venue prochaine. Le monde se disloque partout autour de nous, mais nous sommes au repos et en paix. Nous savons que nous sommes dans sa volonté parfaite. Peu importe où nous sommes dans le monde, Dieu a pourvu d'une voie pour que nous puissions tous être unis autour de sa parole, autour de sa voix. C'est la voie pourvue par Dieu. Et ce prophète les a dirigés vers la voie pourvue par Dieu. Or, ça, c'est la manière de Dieu de faire les choses. Voyez ? Venez échapper au jugement qui approche avec nous et écoutez, Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans premièrement l'avertir,
ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville. C'est la voix de Dieu qui parle et qui nous dit, « Ceci est la voix que j'ai pourvue pour aujourd'hui. » Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.